Je vais enregistrer là, et puis comme ça t'intéresse pas aujourd'hui, que t'as pas envie d'être avec moi, bah voilà. Donc s'il te plaît, si tu pouvais sortir de ta chambre. Ah bah je reprends mes affaires alors. Merci. Non, elle est sympa les galantes par contre. Je vais peut-être la regarder. Non, c'est la Le mienne. pad aussi. Et puis, ah mais ça c'est pas mal aussi, j'aime bien. Ah oui, c'est... Puis, Bon bah ciao ciao. Puis tu peux passer quand tu veux. on verra. On verra. Oh, je préfère aller sur son ordi, faire je ne sais pas quoi. On est samedi après-midi. Bah là, pour le samedi matin, alors le samedi après-midi, c'est relâche. Et puis, voilà, soit elle voit des copines. Et puis là je pense qu'elle va peut-être regarder des séries, je sais pas. Voilà. Ah non, je crois qu'elle fait son bullet journal, elle aussi. Oui, oui. Depuis qu'elle a vu que je faisais, elle fait aussi. Bon, voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e épisode de mon podcast créatif. Alors, j'ai réussi à mettre l'ado hors de sa chambre, c'est de ce côté-là. Et bah maintenant, on va discuter tricot et crochet aujourd'hui. Alors, je vais essayer de faire un podcast court. Non, je rigole, tout le monde dit ça et puis à chaque fois, les podcasts, ils font 1 heure. Donc, je sais pas combien de temps. C'est vrai que j'aimerais rester sur 30 minutes. Je trouve que c'est pas mal. Entre 30 et 40, pas plus. Donc, par contre, ouais, n'hésitez pas à me dire, allez, il faut que tu enregistres plus tôt. Voilà, c'est vrai que bon, voilà. 3 mois. Ouais, j'ai compté là. C'était fin juillet la dernière fois que j'ai enregistré. J'ai reçu des messages, ah, c'est quand le prochain et tout. J'ai dit, ah, mais oui, moi aussi j'ai envie d'enregistrer, mais je sais pas. Faut que je me pose, faut que je réfléchisse, faut que je fasse le point avec moi-même sur ce que je vais vous raconter. Surtout qu'en général, je prépare pas trop, donc non, je sais pas. Et pourtant, j'ai tellement de choses à vous dire et j'ai très envie de parler avec vous. Ouais, alors vous voyez, j'ai du Dofud. Donc ça, j'avais fait un article avec pas mal de photos sur le blog. Je vous en parle pas parce que je vous en ai déjà parlé. Par contre, bah, je vais vous parler donc du châle avant l'orage. Ah oui, j'en ai déjà. C'est le 3e que je fais. Et celui-ci, je l'ai déjà fait. Donc, il y en a qui sont déjà au courant. En fait, il y a 1 an, je suis descendue dans le sud où habitent mes parents. Et ma mère a totalement craqué. Elle a passé toute la semaine qu'on a passé là-bas. Elle a passé avec ce châle autour du cou. Et il lui plaisait, donc je lui ai laissé. Sauf que l'ado l'aime aussi. Bon, et accessoirement, moi aussi. Alors, ce qu'on devait faire au début, c'est que la Miss devait tricoter le châle, et moi, je devais en tricoter un autre d'une autre couleur. Sauf qu'elle a commencé à tricoter, et en fait, je sais pas si c'est parce qu'elle a commencé par le crochet, mais pourtant, elle avait déjà essayé le tricot avant, mais avoir une aiguille dans chaque main, bah, ça la gêne, et elle n'a pas réussi. Alors, du coup, elle voulait quand même le châle. Et puis, moi, c'est un châle que j'aime bien faire parce que c'est un châle que j'appelle zéro cerveau. C'est-à-dire que c'est un châle que je peux faire quand je suis en tricoté avec les copines. Donc, on se fait des tricotés tous les lundis matins pour bien commencer la semaine. Et vaut mieux dans ce cas-là amener quelque chose où on ne réfléchit pas parce que c'est sûr que sinon on tricote un rang. On en défait 3 hein, parce que quand on commence à papoter et puis à tricoter s'il y a de la dentelle, c'est compliqué, c'est périlleux, c'est voilà. J'en ai encore fait les frais là, il y a 2-3 jours, on s'est vu un après-midi chez Manu, c'est Manu fait du tricot, qui a un podcast aussi. Et au bout de 3 mailles, j'avais fait une erreur, j'avais lâché des mailles, enfin voilà, bon. Donc j'ai détricoté 2 rangs finalement, pour avoir fait 3 mailles. Donc voilà. Plaisir du tricoter. Non mais voilà, donc ça c'est un projet zéro cerveau. Pas mal aussi quand vous écoutez la radio, vous regardez des podcasts ou vous regardez la télé. Qu'est-ce que je peux vous dire? D'abord, je l'adore. Ça fait 3 fois que je le fais, donc évidemment, je l'adore. C'est un châle extrêmement doux. C'est de la drops. Donc le fil noir, c'est de la drops alpaga. Et le fil gris, c'est de la baby alpaga. Il faut moins de 3 pelotes. Alors 2 têtes, c'est 114 grammes chaque couleur. Ouais, donc c'est ça. Sur le modèle d'origine, il faut 400 mètres, un écheveau de 400 mètres. Alors, j'ai les papiers. Voilà. Donc modèle avant l'orage. Et
Il y a des nuages noirs et tout, mais il y a trop de lumière, malgré tout, c'est dingue. Donc, avant l'orage de l'Ilophile, qui est Caillot Bérengère Caillot. C'est un châle qui est tout au point mousse, et donc c'est avec le jeu de ma glissée qu'on obtient ce côté très graphique. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous amuser à le faire, il est vraiment génial. Donc j'en parle pas plus parce que j'ai dû déjà en parler peut-être avant. Peut-être sur des retours ou quoi, je sais plus. Maintenant, je vais vous parler de... Voilà. Je vais tout mettre par terre, après il va y en avoir des tonnes. Bon, on va parler un coup de tricot, un coup de crochet. Donc au crochet, j'ai terminé... Oh, il y a trop de lumière. Attendez, je vais baisser la lumière. Et ben voilà, me voici de retour avec plus ou moins de lumière puisque c'est un petit peu compliqué. Les nuages passent, empêchent la lumière d'entrer, et puis ensuite les nuages laissent le soleil entrer dans la pièce et il y a trop de soleil. Donc là, je suis en train de faire joujou avec les nuages. Voilà, donc certaines arrêtent leur épisode parce qu'il y a les enfants ou des problèmes de carte mémoire. Voilà, c'est le temps normand, c'est comme ça. Voilà, il ne pleut pas déjà. C'est déjà pas mal, il ne pleut pas. Il va certainement pleuvoir, il a plu. Il ne pleut pas tout de suite. Alors, je vous parlais de ce châle. Ce châle est un châle au crochet réalisé en 2,5. Il se crochette, on commence ici, et puis ensuite ça s'élargit. On s'arrête, je vais dire quand on veut, mais oui, quand on veut, c'est possible. Et donc il y a une première bordure en haut pour terminer joliment le châle, et ensuite une bordure tout le long, tout autour. Ne cherchez pas le patron, il n'existe pas encore puisque j'ai inventé le châle. Voilà, j'avais envie d'un châle blanc, je ne trouvais pas ce que je voulais et du coup je l'ai inventé. Donc je suis en train d'écrire la fiche pour ce châle et je vous tiendrai au courant quand ce sera fait. Donc je vous ai dit, c'est un crochet 2,5 et j'ai utilisé de la lace de chez Alpaga. De chez Alpaga. De chez Drops. L'alpaga, c'était pour avant l'ouvrage. De chez Drops. Voilà. Et j'en ai utilisé entre 750 mètres, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais tout ça, je vous en reparlerai quand j'aurai fait la fiche. Donc en parlant de fiche, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait le tuto pour mettre ces petons au chaud. Voilà, donc ce sont des chaussons. Alors moi je fais pas de chaussettes. J'y viendrai certainement un jour. J'adore regarder ce que tout le monde fait en chaussettes, mais non, moi je fais des chaussons. Voilà, c'est des chaussons de repos, hein, comme dit Chinique Samor. Elle a morte de rire parce qu'avec mon accent anglais, elle doit se bidonner devant son écran. On voit pas du tout parce que je choisis toujours des couleurs qui de toute façon ne passent pas dans les vidéos. Donc ils sont couleur prune, ça passera peut-être mieux là. Voilà, ce sont les mêmes là, avec ma robe bleuée. Alors, là c'est la fiche que vous pouvez trouver sur Ravelry. J'ai fait un PDF, c'est mon premier PDF. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des erreurs, des fautes de frappe, etc. Parce que c'est vraiment difficile sur écran. Enfin, moi j'ai du mal, je préfère écrire sur papier. Et pour le moment j'ai eu que des bons retours, j'ai pas eu de problème. De toute façon c'est un tuto qu'il y avait sur mon ancien blog, mais là je l'ai totalement réécrit. Donc ce sont des chaussons, je vous déconseille de marcher avec, par exemple là sur le parquet ça glisse. Par contre moi sur le carrelage en bas j'ai pas de soucis, je peux marcher avec. Après ça doit dépendre aussi des carrelages, mais en général de toute façon ce sont vraiment ce qu'on appelle des chaussons donc de repos. C'est-à-dire que c'est les chaussons qu'on va mettre le soir quand on veut s'installer dans son canapé pour regarder la télé, pour bouquiner. Moi ce matin c'est ce que j'ai fait, je me suis levée un peu tôt, tout le monde dormait encore. Hop, j'ai enfilé mes chaussons, je me suis installée sur mon canapé, je bouquinais et au moins j'avais pas froid aux pieds. Voilà, je sais que certains les font et les utilisent aussi dans leur lit parce qu'elles ont froid. Donc elles mettent ça dans leur lit, voilà. Après pour marcher avec, certaines personnes mettent du produit, genre je sais plus comment ça s'appelle, spécial antidérapant, de l'antidérapant.
Donc vous trouvez la taille classique, donc 38-40, et puis il y a des explications si vous voulez faire plus petite ou plus grande. Voilà. Donc c'est pas bien compliqué. Par contre, il y a une couture, hein, forcément. Il y a une couture ici, mais bon, c'est pas... C'est une petite couture, c'est pas trop gênant à faire quand même. C'est vraiment rapide. En général, on fait un chausson par soirée. Voilà, on va dire, ça fait 2-3 heures et 2-3 heures pour chaque chausson. Donc ça, ce sont les miens. Puis je vous ai amené ceux de monsieur, voilà, qui ne les quitte pas, enfin qui ne les quitte pas. C'est-à-dire quand le soir, il s'installe, par exemple, le canapé, il aime bien mettre ses chaussons. Vous ne voyez... Ah, si. Là, vous voyez la couleur. Ah, est-ce que vous allez voir la couleur de ceux-là? Il faut que je mette en hauteur. Bon, ça ne marche pas. Là, voilà. Donc là, c'est 2 fils tricotés ensemble. Là, vous voyez, j'ai utilisé 2 pelotes différentes pour avoir un effet chiné. Et là, ce sont les 2 mêmes pelotes. Voilà. Donc, je suis très contente parce que j'ai vu pas mal de chaussons sur Instagram. Et puis, il y a des personnes aussi au niveau des commentaires qui m'ont dit « Ça y est, j'ai fait les chaussons. J'en ai vu passer sur Facebook. » Donc, en général, j'essaie de faire une copie d'écran. J'aimerais bien rassembler tous vos chaussons et les mettre sur une page dédiée sur le blog. Voilà, ça me fait super plaisir de voir tous ces petons au chaud. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre le hashtag peton au chaud, peton avec un S au chaud. Et comme ça, pour tous les retrouver, c'est pas mal. Je pensais à ça tout à l'heure et il faut que je tag mes photos comme ça d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est le tuto pour faire les chaussons. En parlant tuto, ah voilà, plein de tutos là. Alors là par contre j'ai pas sorti la photocopie, mais c'est pareil. Vous trouvez sur le blog ou sur Ravelry, j'ai fait aussi un PDF pour faire des petites étoiles, comme la guirlande qu'il y a derrière. Donc là je l'ai mise là, mais normalement elle est dans ma chambre. Et donc ce sont des petites étoiles à faire au crochet. Donc là c'est du coton, c'est fait en crochet 3,5. Il y a toutes les explications sur le blog. Et il y a 2 étoiles très très larges, enfin un petit peu différentes. C'est pas grand chose, mais pour faire le tuto, j'étais embêtée parce que je savais pas celle qui était la plus jolie. Et finalement, est-ce que je vous la mets dans le bon sens? Tac. Ouais. Et alors, la différence est minime. Oui, il y a une différence entre ces deux-là. Il y en a une qui a le bout plus arrondi et une qui est plus élancée. En fait, ce qu'il y a, c'est que ici, il y a bride, bride, double bride. Et ici, il y a demi-bride, bride, double bride. Et en fait, ça donne une forme un peu plus élancée et là, une forme un peu plus aplatie. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 diagrammes pour les explications. Donc, le diagramme, si vous avez vu, il y a des couleurs. Chaque couleur correspond à un rang. J'essaie de mettre le plus d'infos possible. Par contre, j'ai pas fait un pas à pas en photo là parce que c'était vraiment trop long à faire. Mais je vous ai quand même fait des pas à pas en photo pour commencer à apprendre le crochet. Donc il y en a qui m'ont dit mais je sais pas faire le crochet. Ben oui, mais moi je me décarcasse à faire des tutos là avec des photos. Donc les filles, prenez un crochet, prenez un bout de laine et entraînez-vous. J'ai fait 3 tutos très très détaillés qui sont des gros plans sur. Donc il y a gros plan sur la maille chaînette. Donc c'est maille en l'air. Enfin, la chaînette avec des mailles en l'air. Moi j'appelle ça maille chaînette, mais j'ai préféré mettre juste une chaînette de maille en l'air. Voilà. Et donc je vous explique comment faire. Je vous explique aussi quand on a fait donc le deuxième gros plan sur, c'est sur la maille serrée. Donc là c'est pareil, je vous fais plein de photos pour bien vous montrer où est-ce qu'il faut planter son crochet. Et ensuite j'ai fait quelque chose qui peut intéresser là, les plus expertes aussi, c'est comment commencer un ouvrage sans chaînette justement. Donc vous avez, alors après ça peut se décliner avec les doubles brides, les brides. Donc là j'ai pris l'exemple sur les mailles serrées, c'est-à-dire que vous avez un ouvrage qui commence par 3 rangs de mailles serrées. Et on va vous dire d'abord, vous devez faire une chaînette de 20 mailles. Ensuite, vous faites vos 3 rangs de mailles serrées. Et là, en fait, je vous montre une méthode pour faire directement votre premier rang de mailles serrées sans faire de chaînette. Alors, moi, j'aime bien cette méthode. C'est pratique.
parce que les mailles chaînettes des fois c'est vrai que c'est pas parfait. Donc vous avez tous les détails sur le gros plan sur le blog. Vous allez dans la rubrique tuto et vous allez trouver ça. Je vous laisse aller voir ça. Voilà. Donc, parce que bon, je vais passer à la suite, peut-être ça n'intéresse pas tout le monde. Le crochet aussi détaillé. Alors oui, bon, ben, j'en ai fait d'autres. Donc celles-ci, elles vont aller certainement. Alors il y a du bris-bris. Donc là, j'ai mis avec un fil qui brille, donc du coton classique avec un fil qui brille en argent. On voit pas très bien. On va mieux le voir sur le rouge là. Voilà. Donc ça sera parfait pour les décorations de Noël. Il y en a trop en fait. Voilà. Et donc, si vous faites ces petites étoiles, pareil, n'hésitez pas à me taguer, j'adore voir. Et j'ai vu qu'il y avait déjà des étoiles de fête et je trouve ça vraiment génial. C'est super, super de voir ce que les gens font quand on met un tuto, quoi. Et après, on voit des choses. Voilà, c'est vraiment super. Alors maintenant, oui, je suis allée chercher parce que ici, j'avais oublié quelque chose. Je vais vous parler de ce bonnet. Donc, c'est un bonnet fait... Alors, c'est un bonnet unisexe, hein, fille-garçon, effectivement. Donc, c'est un bonnet fait en physalis. Hop. Normalement, il est pour monsieur. Mais moi, je l'aime bien aussi, en fait. Il est chouette. Alors, je vais le garder sur la tête, là. Donc, c'est le bonnet Krag. Juste Krag. Voilà. Et c'est un bonnet de Jared Flood. Donc c'est un bonnet en anglais. Et je suis très contente du modèle, des explications. Par contre, on en discutait le jour avec les copines. Je sais pas si c'est... Enfin, je sais pas, je comprends pas. Mais quand vous achetez chez Brooklyn Tweed, vous avez tout ça de pages. Voilà. Ça, c'est pas bon pour la planète. Alors en fait, moi j'ai plus d'imprimante chez moi parce que j'en avais marre de payer des cartouches. Donc c'est mon mari qui imprime au travail. Voilà. Donc c'est pas souvent, j'essaie. Mais bon, là c'est vrai que comme il y avait le début, comment on dit, tubulaire, je sais plus, la méthode tubulaire. J'avais vraiment besoin que ce soit écrit sur papier et puis pouvoir annoter, surtout quand c'est en anglais. Et donc j'ai combien de pages ? 8 pages. 8 pages, mais en fait, vous avez des pages qui ne servent pas à grand chose. Voilà, vous avez une page avec juste ça. Je trouve ça un peu dommage d'avoir 8 pages. Et en fait, c'est presque trop parce que du coup, je m'y perdais un peu. Parce que finalement, les explications, elles sont juste là. C'est tout. Il y a juste une page. Donc, il y a une page pour les abréviations. Ça pourrait être réuni, quoi. Bon, voilà. C'est un peu... Ça, c'est un peu dommage. Donc, puis c'est trop compliqué pour que je dise à mon mari, écoute, tu m'imprimes que la page 2, la page 5. Bon, pour lui, c'est plus facile de tout imprimer. Donc voilà, c'est le reproche que je fais à Brooklyn Tweed parce que c'est pas la première fois que je remarque ça. Et puis mes copines qui font aussi pas mal de Brooklyn Tweed pensent la même chose. C'est hyper sombre. Je vais rouvrir le Velux. Ah bah c'est mieux, hein. Vous me voyez mieux là. Je suis désolée. Donc voilà, donc difficulté, je ne saurais pas dire. Bon, faut suivre les explications, donc il faut 3 tailles d'aiguilles différentes, 3,5, 3,75 et 5. Par contre, 5 c'est peut-être un peu beaucoup, pourtant je tricote serré, et ce qui fait qu'il est un peu slouch alors qu'il ne devrait pas l'être par rapport à aux explications que j'ai suivies. Ma copine Wally l'a fait en 4,5 et il est plus petit. Donc un écheveau de physalis. La physalis c'est 250 mètres l'écheveau. Là il doit m'en rester un petit peu, je sais plus. En fait c'est des restes de mon pull Chanel. Le pull Chanel c'est celui qui a les spirales. Et voilà. Donc par contre c'est super rabais à porter. Ça je suis très très contente. Voilà. L'autre jour je l'avais dans la maison et je l'ai gardé juste 1 heure sur la tête. C'est normal. C'est pour tester si ça grattait ou pas. Non, ça grattait pas du tout parce qu'en général c'est vrai que je suis assez sensible. Et il tient très bien et tout, voilà, je suis très contente. Donc, si monsieur ne veut pas le mettre, moi je pense que je vais le mettre assez souvent.
En plus, il est assorti à mon pull. Je mets le pull, je mets le bonnet. Nickel. Bah écoutez, ah non, je vous ai pas parlé de tout. Donc je suis assez contente parce que ça va pas être très long. Et ça va me permettre de revenir plus vite avec la couture. Alors, bah justement, bon, je voulais vous montrer les derniers produits en boutique. Ça c'est auto-promo. Une page de pub. Non, non. Voilà. Donc ça, ce sont les derniers pochons que j'ai fait. Enfin, c'est quelques-uns des derniers pochons parce que je fais toujours des mini-collections de 2-3 avec le même tissu. Puis après, je change parce que, bah, en fait, j'aime bien changer. Donc, il y a celui-ci avec les petites gouttes. Voilà. Celui-ci. Vous avez celui-ci, il n'y en a qu'un comme ça. C'est le dernier. Et là, vous avez les tailles XS. XS, n'importe quoi. XL. Donc, ce sont des grands pochons pour mettre des projets plus gros. Voilà. Je sais que c'était demandé, les pochons XL, donc j'en ai fait quelques-uns. Il y en a comme ça, il y en a des rouges. Et il y en a aussi, il me semble, s'il en reste encore, avec les petites gouttes. Voilà. Donc, il faut voir en boutique, il faut regarder régulièrement. De temps en temps, je mets des nouveautés. Enfin, si vous voulez. Hein. Il y a aussi des châles. Oui, si j'ai fait des châles, des sauces bécholettes. Je vais vous intégrer des photos. Donc, j'en ai fait 3. Il y en a déjà un qui est parti. Il reste les 2 roses, il me semble. Il me semble que c'est le... Je sais plus si c'est un bleu ou un rose. Je crois que c'est le rose qui est parti, en fait. Et donc, il y avait 2 bleus et un rose. Il y en a un qui a été vendu. Donc, voilà. Faudrait que j'en refasse avec d'autres couleurs aussi. Petit à petit. C'est un modèle que j'adore, le sauce B. Alors, quand je dis sauce B, je le dis très très mal. Et ma fille se moque. Elle me dit, pourquoi tu parles de sauce béchamel? Voilà. C'est des blagues d'ado. Donc je suis désolée, en anglais, je cherche pas à comprendre. Enfin, je comprends, mais je cherche pas à bien prononcer. Je fais ce que je peux. Alors, il faut que j'attrape un truc en bas, mais il faut que... J'ai un décolleté un peu plongeon. Donc je vais arrêter la caméra, aller chercher les trucs qui sont juste en dessous et remonter. Voilà, c'est un peu mieux. D'ailleurs, la robe que je porte, c'est la robe Suro de Dirindou. Donc ça, je ne l'ai pas encore mise sur le blog. Et j'ai des tas de trucs à vous dire dessus parce qu'en fait, j'ai dû faire pas mal de modifications forcément pour essayer de rentrer tout ce que j'avais à y rentrer. Voilà, mais j'en suis très très contente, elle est très agréable à porter, j'ai eu des compliments de mes copines. De toute façon, elles n'allaient pas me dire qu'elle était moche. Hein. et, et voilà. Quoique, je pense qu'on se le dirait si les trucs ne vont pas. Non, on a dû déjà se le dire, je sais plus. Alors, un modèle. L'imprévu de ces 3 jours, c'est un début de châle qui est en fait en demi-cercle. Voilà. J'avais très envie d'un châle très couvrant en fait, un très grand châle. Et j'avais aussi envie d'utiliser, j'ai 2 pelotes. Oh, la couleur, c'est horrible. Attendez. Fais ton sport avec les épisodes. Voilà. Vous voyez pas du tout, donc ça sert à rien. Je vais vous mettre une photo. Et j'avais très envie, ça je vous l'ai déjà dit, d'un châle en demi-cercle, je vous l'ai déjà dit. Et j'avais envie, c'est ça, voilà, troisième ring, d'utiliser, j'ai 2 pelotes comme ça, de Delight de Drops, que j'ai depuis très 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 longtemps. Je sais plus pourquoi, je crois que je voulais me faire des pulls à rayures. Et puis finalement, les rayures, ça va pas trop puisque ça grossit un peu les rayures. Du coup, maintenant, je fais un châle à rayures. Voilà. Et en fait, j'aime beaucoup. Alors, c'est doux, je pensais pas, mais c'est doux. Et j'utilise de la Baby Alpaga. Alors, ce qui me reste, j'espère qu'il va m'en rester assez. Je ferai une petite commande chez Drops. Donc là, je vais voir jusqu'où je vais. Je sais pas du tout ce que ça va donner au final. En fait, j'aime bien les couleurs. C'est très motivant parce que à chaque fois, j'ai envie de savoir ce que ça va donner. Donc, ça fait, en fait, je dis ça fait 3 jours, mais non, ça fait 2 jours que je suis dessus. Et j'ai déjà fait tout ça. Bon, au début, ça va vite les rangs. Hein.
Mais en fait, c'est voilà, le jeu des rayures est très motivant. Et puis après, ben, je pense que je ferai une bordure en dentelle, mais là, il faudrait qu'elle soit plutôt gris clair. Avec l'alpaga, je pense que j'en aurai pas assez. Enfin, c'est pas grave, j'irai... voilà, ça, je ferai... ça viendra plus tard. Au pire, c'est pas gênant. Voilà, mais avoir vraiment quelque chose de chaud. Enfin, c'est sûr qu'en pull, les rayures, elles sont super sympas, mais voilà, moi, ça me grossit, quoi. Donc voilà, avec les petits marqueurs. C'est un petit oiseau. Puis j'ai des petites étoiles. Je me suis amusée à faire ça. Donc voilà, c'est un petit cœur. Une petite étoile. Voilà. Fini les bouts de fil. Non, j'utilise encore les bouts de fil, hein, des fois. Mais bon, c'est vrai que c'est joli. Bah écoutez, je crois que je vous ai parlé... Non, j'ai encore oublié quelque chose. Aussi, je me disais, c'est bizarre. Hop. Ça, c'est encore en bas. Alors, avec les copines, on a commencé un projet en commun. Encore pas mal de pages, mais là ça va. Par contre, là c'était nécessaire, c'est pas juste un bonnet, c'est il y a 7 pages, vous voyez, donc c'est moins que le bonnet, et c'est pour un grand gilet, donc forcément, voilà, c'est pour faire le Storm Mountain. Et ça y est, trop lumière. Voilà, le Storm Mountain il est là. Alors, il est de Heidi Karlmeyer. En fait, il est plus joli quand on le voit en vrai. Il y a une de mes amies qui l'a fait, qui l'a mis quand on s'est vu cet été lors d'un tricoté. Et j'essaie de trouver un endroit où vous pouvez le voir en fait, c'est pas évident. Et en fait, il rend super bien. Donc, on était plusieurs ce jour-là à se dire, alors, bon, si on le faisait ensemble. Ah ben voilà, il y a d'autres photos, mais voilà, moi je le préfère en vrai quand même. Hop, et la dernière photo, ici. Voilà. Alors, j'ai déjà fait toute la partie du haut. Alors, c'est des ronds qui sont quand même assez longs. Parce que vous avez vu, il y a 2 pans devant, en fait. Donc, c'est assez long. Puis là, je suis au moment où on sépare le corps des manches. Donc, ça va être plus rapide. C'est un modèle en anglais. Je le fais avec la laine qui est préconisée. Donc, c'est de la Rowan Felted Tweed. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, parce que ma copine l'a fait dans cette laine-là. Et c'est vrai qu'il rendait bien. Il fallait quand même que ce soit un petit peu se chiner. Bon, je pense que ça va être pas mal. Hein. Ouais, la couleur est sympa. Une couleur claire. Parce que vous voyez, j'ai déjà un gilet foncé. J'en ai plusieurs de foncé, mais j'avais pas de clair. Bon, alors comme ça ressemble à rien en fait. Il faudra le voir une fois terminé. Hop, voilà. Donc vous verrez, vous voyez là j'ai fait un petit marqueur. Voilà, je vous le montrerai quand il sera plus avancé, ça sera quand même plus joli. Donc voilà, celui-ci on le fait en commun et c'est sympa parce que par moment, la bordure, il y a quand même... La bordure, c'est assez spécial. Faut qu'elle soit jolie, qu'elle roulotte pas et... Oh, votre soleil, ça va pas tomber. Ouais, on va terminer dans... Un petit peu mieux là, comme ça. Donc voilà, la bordure, elle est un petit peu spéciale, vous voyez pas grand-chose. Mais du coup, c'est un petit peu compliqué. Là, j'avais quand même besoin des copines parce que les explications en anglais, c'était un petit peu trop dur pour moi. Donc c'est vrai que ça, c'est bien quand on fait à plusieurs, c'est qu'on s'entraide. Et puis bon, on se motive aussi parce que c'est vrai que les rangs sont assez longs. Alors on dit, oh toi, on est où et tout. Oh, bah oui, tiens, je vais avancer un peu. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est le principe aussi des cales. Ah, voilà. La laine, elle est là, la Rowan Felted Tweed. Tac. Voilà. Coloris 165. Je sais plus s'il y a un nom spécial, mais j'ai oublié.
Cette fois-ci, je crois que j'ai fait le tour de tout. C'était comme d'habitude brouillon parce que moi, je vous parle de tout en même temps. Ça vient comme ça vient. J'ai plein de choses à vous raconter en couture. J'ai fait plein de trucs en couture. Et j'ai pas fait que du dirndou. J'ai fait autre chose. J'ai fait du Christelle Benettou, j'ai même fait du magazine Autobray. Donc c'est sûr que je vais très vite revenir pour vous en parler. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaie de répondre. Je sais que j'ai loupé des messages. Parce que j'ai eu beaucoup de messages, surtout là avec les tutos, j'ai eu plein de messages, donc j'essaie d'y répondre en général rapidement. Si vous voyez que vous n'avez pas de réponse rapide, c'est que j'ai zappé. Voilà. Ou sinon, c'est que c'est trop loin après dans les notifications, donc je ne vous retrouve pas. Et je m'en excuse si ça arrive. Voilà. Et bah écoutez, vous me voyez plus très bien. C'est pas grave, il n'y a pas grand chose à voir. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Ah non, ça c'est pas moi, ça c'est Folie Ordinaire. Mais je vous dis allez bisous. Donc voilà, je vous remercie tous d'être là. Je remercie tous ceux qui s'abonnent encore alors que j'avais pas fait d'épisode depuis un bail. Donc ça c'est génial, merci. On a dépassé les 400 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre des j'aime, voilà. Et vous mettez pas de moins hein, par contre, non. Les moins ils vont voir ailleurs. Non, mettez des plus. Et puis je vous dis à très bientôt. Je remercie particulièrement les personnes qui me regardent de Stockholm. Et je vous dis à bientôt. Allez, bisous!